distingués invités, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous remercier tous pour votre forte présence ce matin à cet exercice qui est réservé dans le cadre d'une coopération avec des institutions comme la Banque mondiale. La revue du portefeuille, je ne vais pas répéter ce que le représentant résident vient de dire, c'est exactement le sens et l'objectif de cette rencontre, c'est mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de nos projets, faire le point de ce qui a marché, prendre en compte les nouvelles orientations. C'est en cela que c'est important pour que je m'arrête un peu pour dire effectivement que je tire de vos propos de tout à l'heure quelquefois l'incompréhension du rôle de la banque. La Banque mondiale est une institution à laquelle notre pays, à l'instar de tous les autres pays, participe dans le capital. Donc c'est une institution, je dirais, qui nous appartient à tous, qui œuvre pour les pays, mais également et plus précisément pour les populations du pays concernés. Pourquoi alors il y a quelquefois de l'incompréhension? Je ferai immédiatement le lien avec ce qui s'est passé lorsque le 26 juillet de l'année dernière, notre pays a décidé de prendre un chemin pour affirmer sa propre souveraineté. Dans CNSP, il y a deux mots importants. Il y a la sauvegarde. C'est la sauvegarde des intérêts propres des Nigériens, mais il y a surtout la patrie, c'est-à-dire le pays, n'en avons pas un autre. Donc les Nigériens se sont engagés résolument à rompre avec ce qu'on a connu jusque-là. La Banque mondiale a suivi en prenant des mesures de sanctions à l'égard de notre pays. Il n'y a nulle part dans la constitution de cette institution une disposition qui permette d'avoir la position qui a été la vôtre. En revanche, nous comprenons bien que lorsqu'il y a un changement de ce type, qu'il y ait une pause pour examiner les pour et les contre en vue de repartir sur de nouvelles bases. Je ne vais pas revenir sur les détails. On va positiver, puisque vous-même vous l'avez dit, vous allez tenir compte des objectifs, des décisions et surtout des choix du pays. Nous allons au cours de cet exercice regarder comment réorienter les projets pour les adapter à ce que vous-même vous avez dit. C'est pour ça que vous voyez les membres du CNSP et les membres du gouvernement des différents secteurs. J'ai noté que nous avons l'équivalent de 3 milliards à mobiliser, 3 milliards de dollars à mobiliser pour la construction de notre pays. Donc c'est pour dire que oui, nous sommes d'accord avec vous, il faut travailler dans la transparence, il faut qu'à la fin de cette journée, nous soyons sur la même enseigne pour que immédiatement ce qui reste à décaisser puisse être mobilisé pour la construction. Évidemment, ce sont les mêmes priorités. C'est le développement agricole, c'est l'énergie, ce sont les infrastructures et c'est le développement humain où on retrouve la santé et l'éducation. Donc nous allons devoir échanger sur tous ces défis, proposer des actions et puis évidemment mettre le doigt sur les problèmes qu'on a connus jusqu'ici. C'est purement technique. Quand on fera la projection, on verra bien le partage de responsabilités. Nous en avons autant que vous. Donc le but de l'exercice, c'est de nous dire nous nous engageons à réparer cela pour aller de l'avant. Donc c'est des mots très très intéressants dans le discours. Je vais peut-être juste dire que nous avons, au nom du chef de l'État, Jean Tchani, nous réitérons notre engagement à mieux coopérer avec vous
ressources qui sont mises à la disposition de notre pays puissent être mobilisées dans un délai le plus court possible pour la construction nationale. Mesdames et messieurs, en souhaitant plein succès à nos travaux, je voudrais déclarer ouverte la revue annuelle conjointe du portefeuille des projets et programmes financés par la Banque mondiale au Niger. Je vous remercie.